sera aux commandes et régnera jusqu'à sa mort sans partager le pouvoir et sera aussi donc mis à l'épreuve d'un pouvoir à la fois absolu et à la fois menacé à ses fameuses frontières sur le Danube, au nord de l'Europe, où il va passer plus de temps qu'à Rome, plus de temps que dans sa capitale, ces frontières du Danube, où installé sous sa tente, il passera plusieurs années à défendre les limites de l'Empire contre les assauts des barbares. Cet empereur, Marc Aurèle, pour juger de son action, il convient de rappeler la maxime de Platon, peut-être, qui dans la République déjà disait que pour que les maux de l'humanité puissent prendre fin, il fallait soit que les philosophes gouvernent les cités, ou que les hommes qui les gouvernent deviennent philosophes. On a là, donc, avec Marc Aurèle, une occasion historique de vérifier si la maxime de Platon s'applique. Est-ce que vraiment les philosophes sont les mieux placés pour gouverner les cités, étant donné qu'il est peu probable que les hommes qui les gouvernent deviennent philosophes. Abordons à présent les premières années de Marc Aurèle, à ses origines familiales, à sa première formation, et interrogeons-nous sur ce qu'il nous est possible de savoir et ce qu'il nous sera interdit de pénétrer d'après simplement l'état de nos sources. L'état de nos sources, quand on aborde un personnage antique, n'est pas celui des sources contemporaines quand on s'intéresse à un personnage plus proche de nous. S'intéresser à un personnage antique, essayer de pénétrer la réalité d'un personnage antique, ça signifie comprendre la société dans laquelle il est né, il a grandi, il s'est formé. Pour le savoir, deux grandes possibilités. D'abord, les sources plus ou moins contemporaines, les historiens de l'Antiquité, qui se sont intéressés très tôt, évidemment, à cette figure emblématique de l'empereur Marc Aurèle. Et puis, les témoignages de Marc Aurèle lui-même. Et là, nous sommes dans un cas tout à fait favorable et exceptionnel, puisque Marc Aurèle a écrit. Marc Aurèle a écrit sur lui-même. Marc Aurèle a écrit un traité qui s'apparente à une sorte de journal, dont le titre peut être traduit de la façon suivante, en grec, littéralement, puisque Marc Aurèle écrit en grec, un autre de ses paradoxes, je l'ai dit, empereur romain qui écrit en grec. Donc le titre de ce traité en grec, si on le traduit de façon littérale, c'est « Les choses pour moi-même ». Titre que l'on a traduit, selon les traducteurs, par « Pensée pour moi-même » ou « Écrit pour moi-même ». Mais en grec, c'est un neutre pluriel, ce sont « les choses pour moi-même ». D'où la difficulté de bien saisir la nature de ce témoignage. Ça n'est pas un traité philosophique. C'est plutôt une sorte de journal, de pensée écrite le soir, j'allais dire à la chandelle, et en particulier le soir sous la tente, sur ces fameuses rives du Danube où Marc Aurèle guerroie pour repousser les barbares. Et ce qu'il nous livre, sorte d'examen de conscience, ce qu'il nous livre de lui-même le soir sous la tente quand il écrit ses écrits ou ses pensées pour lui-même, c'est d'abord ce qu'il a gardé comme souvenir, comme très marquant de ceux qui ont compté pour lui, de ses parents d'abord, de ses maîtres, de ses amis. Et puis il nous confie les difficultés qu'il y a à assumer la lourde tâche du pouvoir, à juger équitablement les conflits, à administrer correctement un empire menacé sur deux fronts principaux, je l'ai dit, les barbares d'un côté et la montée du christianisme de l'autre. Bien sûr, on y reviendra.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.